Bonjour les amis, bonjour à tous et toutes. Aujourd'hui, je vais, à votre demande, reprendre l'affaire du pullover rouge, ou plutôt l'affaire Ranucci. Alors je vous rappelle, Christian Ranucci termine sa vie brutalement à 22 ans, guillotiné pour avoir enlevé et assassiné la jeune Marie Dolores, âgée de 8 ans. Il est l'avant-dernier condamné à mort en France. Alors cette affaire est devenue très célèbre après la publication du livre Le pullover rouge de Gilles Perrault, puis du film du même nom. L'auteur croit en l'innocence de Ranucci, qui pour lui aurait été manipulé par les policiers chargés de l'enquête. Je vais juste vous rappeler les faits. La petite Marie Dolores est enlevée le 3 juin 1974, un peu avant 11 heures, devant le domicile marseillais de ses parents. Christian Ranucci, lui, sera arrêté à son domicile. Et puis après, entre témoignages qui ne concordent plus, aveux, vérifications qui sont ou à charge ou à décharge, suivant du point de vue où on se place, la justice a prononcé la guillotine pour Christian Ranucci. Moi, ce que je vais regarder, c'est finalement, dans tout ça, qu'est-ce qui peut ressortir en voyance. Et la première question que je vais me poser, finalement, c'est que comment, le 3 juin, dans quel état était la personne qui a enlevé la petite Marie Dolores? Était-il, en fait, la question que j'essaie de savoir, c'est était-il nerveux? Était-il sûr de lui? Vous voyez, c'est un peu cet état, une forme d'état d'esprit. Donc, tout de suite, en voyant cette carte, nous avons une carte vénusienne, nous avons la carte des plaisirs, et quelque part, je sens la perversité de la personne qui a enlevé la petite fillette. On sent tout de suite l'idée d'un pédophile, soyons clairs, je ne vais pas le dire autrement. Tout simplement parce que là, on a une forme de plaisir charnel, on a une forme de plaisir de perversité. Donc on est bien, ou plutôt on est bien, oui, si j'ose dire comme ça, sur quelqu'un qui avait, il l'a pas enlevé par accident, vous voyez, il l'a pas enlevé par peur, il l'a pas enlevé pour autre chose. On sent toute la perversité dans cette carte qui est présente pour la personne qui a enlevé cette petite fillette. Il n'était pas dans l'idée de la tuer par contre, mais il était bien dans l'idée d'abuser d'elle. Maintenant, je vais me demander comment était Christian Ranucci en ce jour du 3 juin 1974. Bon, lui, il était content. Alors attention, n'y voyez pas de lien avec ici, hein. On est sur deux états d'esprit, euh, sur des personnes, l'auteur de l'enlèvement est Christian Ranucci. Je ne dis pas que l'un et l'autre, je me laisse totalement guider par le tirage, hein. Toujours en voyance, essayez de rester neutre. Je n'ai pas d'a priori, je ne sais pas s'il était coupable ou pas coupable. À ce stade, je suis les cartes telles qu'elles sont. Simplement, je vois tout simplement un Christian Ranucci qui était heureux. Bon, il était plutôt, on va dire, de bonne humeur et plutôt dans l'idée d'avancer dans sa journée. Voilà. Comment a agi l'auteur de l'enlèvement sur la petite fillette? Alors là, c'est embêtant parce que quelque part, ça n'a jamais été évoqué dans l'affaire, mais j'ai le sentiment qu'il a eu une aide. Aide volontaire ou involontaire, le tirage ne le dit pas. Mais, et c'est pour ça que je ne parle pas de complicité, parce que je ne sais pas si elle est volontaire ou involontaire.
mais il a eu l'appui de quelque chose ou de quelqu'un. Et c'est ce qui lui a permis de commettre cet enlèvement. À ce stade, on ne sait guère plus de choses, sauf qu'il ne me semble pas que cette histoire d'appui, d'aide, a été évoquée. Mais en tout cas, voilà un petit peu les bases en voyance de ce que l'on peut avoir. Maintenant, je vais reprendre les cartes. Je vais les rebattre. Et puis, je vais m'intéresser, puisque Christian Ranucci a été arrêté, pardon, je vais voir un petit peu comment s'est passé l'interrogatoire. Puisque l'auteur du livre semble dire qu'il a subi d'énormes pressions policières, je vais essayer de vérifier un petit peu tout ce qui s'est déroulé, voir à quel moment certains ont menti ou dit vrai. Comment s'est déroulée l'arrestation de Christian Ranucci? Là, je fais un tirage en croix pour voir un petit peu tous les tenants et aboutissants. Il n'y a que la carte de conseil que je ne regarderai pas volontairement parce qu'il n'y a pas eu de conseil à donner sur ce qui s'est passé. Là, on voit le début de l'enlèvement. On sent quand même des tensions, mais j'ai l'impression que les policiers, quand ils ont arrêté Christian Ranucci, ils avaient peut-être autre chose en tête aussi. C'est comme si, pour moi, ils ont arrêté Christian Ranucci, mais il y avait une autre piste. Ils ont fait ce choix d'aller là. Qu'est-ce qui a été contre cette évolution de l'arrestation et de cet interrogatoire qui va forcément avec? Vous voyez, déjà, on nous dit que ça a manqué de réussite. Premier élément, je vais être prudent, mais ça semble nous dire que on n'a pas arrêté le bon. Là, c'est vraiment ennuyeux. C'est vraiment ennuyeux. Et quand je regarde, dans tout ce qui est passionné, on y met trop de force, on y met trop d'envie. J'ai le sentiment que, quelque part, les policiers, touchés par ce qui s'était passé et par leurs convictions, comme toutes les personnes passionnées, ont été trop loin, ont voulu trop pousser les choses, trop accélérer peut-être les choses. Et que Christian Ranucci, avec la ruine, et vous voyez, on a affaire ici à une carte saturnienne. Saturne, c'est le temps, c'est l'idée du temps qui passe, et au fil du temps qui passe, on sent l'homme qui se délite, qui se dégrade, qui laisse tomber, qui s'effrite. Pour moi, sous la pression, j'irai dans le sens de l'auteur du livre. Je pense sincèrement qu'ils n'ont pas arrêté la bonne personne, qu'ils ont mis beaucoup de pression parce que l'affaire, ils voulaient la résoudre. Hein, c'est pas, euh, ça peut se comprendre. Je veux dire, une affaire comme ça, un policier doit avoir envie de la résoudre, ne serait-ce que pour plusieurs aspects, à la fois l'aspect de sa passion pour résoudre les affaires criminelles, euh, peut-être aussi la pression qu'on lui met pour trouver un coupable. Attention, il ne faut pas oublier la pression politico-médiatique autour de ça. Vous voyez, c'est pas simple de tenir tous les aspects. Mais quelque part, pour moi, Christian Ranucci a craqué. Et a fini par passer aux aveux alors que c'est lui qui s'est effondré. Alors me direz-vous, si c'est pas lui, qui est-ce? Si c'est pas lui, qui est-ce? Eh bien, on va essayer de savoir d'autres choses.
Et quelles sont les caractéristiques, ou plutôt déjà, quelle est la caractéristique principale de la personne qui a enlevé, pardon, la petite fillette? Quelqu'un qui a des cheveux clairs, mais quelqu'un aussi qui, pour moi, a récidivé. Alors, je ne donne pas le nom de la petite fillette. Euh, c'est pas un secret d'État, hein. J'essaie de pas tout le temps parler de son nom euh, pour la laisser en paix, plus simplement. Ah, on va pas. euh, c'est quelque part, c'est touchant cette affaire et donc vraiment je la laisse en paix. Je ne veux pas redonner son prénom sans arrêt ni son nom. C'est pour ça que je le donne pas plus. J'ai donné au début, je le donnerai plus. Je parle de la petite fillette et c'est déjà bien triste comme ça. Donc cet auteur de l'enlèvement, on est sur quelqu'un pour moi qui a les cheveux clairs, plutôt clairs, peut-être gris, peut-être clairs, euh, mais en tout cas quelqu'un qui a récidivé. Quel était le caractère de la personne? C'est quelqu'un qui avait l'habitude d'offrir des cadeaux pour obtenir ce qu'il voulait. On obtient toujours du solaire, on obtient toujours quelque chose de clair. C'est quelqu'un qui avait envie non, qui avait envie, qui était prêt à donner des choses pour offrir, pour essayer d'avoir ce qu'il voulait, pour essayer d'attirer les personnes. Que s'est-il passé pour cette personne ensuite? Pour moi, cette personne a été arrêtée, peut-être même dénoncée, mais personne n'a jamais fait le rapprochement après avec l'autre affaire. Ouais, c'est quelqu'un qui s'est fait arrêter, dénoncé, avec des émotions. Le signe des émotions veut dire que cette arrestation n'a pas été simple. Qu'est devenue cette personne puisqu'elle s'est fait arrêter? Qu'est devenue ensuite cette personne? Elle est restée en prison. Vous voyez, avec Campagne Santé, ne pensez pas qu'elle est ressortie, hein. C'est plutôt cette personne a été mise un petit peu à l'écart. C'est l'idée de Campagne Santé, c'est de se mettre à l'écart. Et là, si elle s'est fait arrêter, qu'elle a été mise à l'écart, c'est donc quelqu'un qui a été en prison ensuite. Je vais regarder avec l'oracle G si je peux en apprendre plus. Quelle carte représente l'évolution de la personne entre cette affaire et son arrestation? Alors c'est complexe là, parce que c'est quelqu'un qui a eu de l'argent et en même temps quelqu'un qui a continué à agir. Je disais qu'il avait fait d'autres victimes, il a continué avec d'autres victimes, mais aussi c'est quelqu'un, et plusieurs hein, avec l'abondance, mais c'est aussi quelqu'un qui a fait de l'argent, qui a récolté de l'argent. Peut-être qu'il a volé aussi cet argent. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, ce que je vois en voyant sur ça. Non, c'est vrai qu'on serait enquêteur, on aurait affaire à des ordinateurs pour tout vérifier. Peut-être qu'on pourrait faire des recoupements. Mais en tout cas, voilà les indices que je peux vous donner euh, sur ce qui, pour moi, euh, est une erreur. Et pour moi, le vrai coupable a été arrêté quand même plus tard. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a intéressé. Et puis je vous donne rendez-vous à très bientôt.